Dans cette vidéo, on va parler du chargement dans le vent et on va voir pourquoi embarquer un cheval dans un vent, c'est l'un des plus gros problèmes que rencontrent les cavaliers. Et surtout, ce qui vous intéresse le plus, on va voir comment résoudre ce problème rapidement. Nous organisons régulièrement des rencontres de cavaliers, que ce soit pour des stages, des concours, des parcours d'extreme trail, comme vous allez le voir dans la vidéo. Et systématiquement, à la fin de chaque journée, il y a toujours un ou deux chevaux qui ne veulent pas remonter dans le vent et rentrer chez eux. Et je vais vous montrer la méthode exacte que j'utilise pour les faire monter 100% du temps et rapidement. Pourquoi mon cheval refuse de monter dans le vent? Il y a plusieurs raisons, mais je vais vous donner la vraie raison. Souvent, on pense que c'est par claustrophobie. Mon cheval est claustrophobe, il a peur des endroits un peu confinés, il a peur de monter dans cette petite boîte. C'est vrai pour des chevaux qui ne sont jamais montés dans un vent. Quand ils sont pas montés, ils ont peur du pont, ils ont peur du bruit, ils ont peur que ça bouge. Et la peur fait qu'ils n'aiment pas forcément monter dedans. Mais quand ils sont déjà montés plusieurs fois, qu'ils ont déjà bien voyagé, la claustrophobie n'est pas la raison pour laquelle ils ne remontent pas. La vraie raison, je n'ai pas dit que vous alliez l'aimer, mais la vraie raison, c'est le manque de contrôle. Un cheval qui refuse de monter dans le vent, c'est simplement un cheval sur lequel vous n'avez pas assez de contrôle pour l'obliger à monter dans le vent, malgré le fait qu'il n'ait pas envie de le faire. En général, quand on travaille son cheval, on n'est jamais assez exigeant sur les exercices qu'on demande. Par exemple, je vais demander une session à la jambe à un point précis, et finalement mon cheval me fait 3 pas de côté, 5 mètres plus loin, et je m'en contente. Ou alors je lui demande un cercle à cette lettre-là, il me fait un cercle 5 mètres plus loin qui ressemble à une patate, et encore une fois, je m'en contente. Et on va comme ça avec le cheval sur une espèce d'accord entre les deux. Alors le cheval est content parce qu'on lui demande pas grand chose, le cavalier est content parce qu'il n'est pas en bagarre avec son cheval. Le problème, c'est que obtenir seulement cet à peu près, pour un cercle, c'est pas grave. Si j'obtiens à peu près un cercle, bon, c'est pas très grave. Si vous ne faites pas de dressage à haut niveau, ça va pas vous prendre de points ou quoi que ce soit. Le à peu près monté dans le vent, il est pas satisfaisant et ça vous suffit pas. Mon cheval est à peu près monté dans le vent, il a mis les deux antérieurs. Ouais, mais maintenant, tu peux pas avancer ta voiture et garder les antérieurs sur le pont avec les postérieurs qui trottent derrière. Donc c'est pas possible. Tant que j'ai pas mis mon cheval en entier dans le vent, mon cheval n'est pas monté. Je peux pas me contenter d'un à peu près pour le chargement dans le vent. Et c'est ça qui pose le plus de soucis. C'est qu'en fait, on n'a pas mis en place assez de contrôle sur le cheval pour l'obliger à monter complètement dans le vent au moment où je lui demande. Maintenant, je vais vous montrer les exercices que je pratique pour faire monter n'importe quel cheval dans le vent rapidement. Vous allez voir, c'est simplement un petit jeu qui consiste à fermer les portes une par une. Je ne parle pas des portes du vent. Je parle des portes que le cheval va utiliser pour s'échapper finalement à nos demandes. Nous, ce qu'on veut, c'est que le cheval monte dans le vent, c'est-à-dire qu'il avance sur le vent ou sur la petite estrade là que vous allez voir dans 2 minutes. Mais lui, son idée au départ, c'est pas d'aller en avant. Il a plein d'autres idées autres que celle-là. Il voudra aller à droite, donc il faut que je trouve un moyen de lui dire non, ne va pas à droite. Il va vouloir aller à gauche, il faut que j'ai un moyen de lui dire non, ne va pas à gauche. Il va vouloir certainement reculer, il faut que j'ai un moyen de lui dire non, ne va pas en arrière. Et il peut aussi, dans certains cas, se lever. Et il faut lui trouver un moyen de lui dire non plus, tu n'as pas le droit non plus d'aller vers le haut. Une fois que toutes ces portes vont être fermées, la seule porte qui va rester ouverte, et qui va être plus confortable pour lui de prendre, ça sera la porte en avant. Et à partir de là, vous avez votre demande de monter dans le vent. Pour vous montrer cette méthode, j'ai là une jument qui était là à notre extrême trail de Noël. C'est pour ça que vous verrez aussi que je suis habillé en costume d'ours. Donc cette jument là, les propriétaires n'ont pas pu venir avec elle en vent. Heureusement ils habitaient pas loin, ils sont venus à cheval parce qu'elle ne monte pas dans le vent. Donc là on va travailler la montée déjà sur l'estrade. Donc là vous voyez que je vais essayer de fermer les portes une par une. Vous avez vu dans les premières images qu'elle a essayé de me foncer dessus parce qu'elle est assez respectueuse. Et donc elle a essayé de la porte de gauche. Elle a essayé aussi la porte de droite, là quand elle part. Là hop, elle me refonce dessus. Donc là je lui dis hey,
Je suis important. Je suis vraiment important. Elle doit comprendre, même si elle a peur ou qu'elle n'a pas envie, elle doit jamais me sauter dessus. Aucun cheval doit vous sauter dessus. C'est hyper dangereux. Donc je ne la laisse pas faire. Et petit à petit, je prends le contrôle. J'essaie de prendre le contrôle de ses pieds. Et faire en sorte, là, par exemple, qu'elle bouge son épaule droite vers la gauche. Pour petit à petit fermer la porte qu'elle utilise pour aller à droite de l'estrade. Ensuite, je la ramène à l'estrade. Au départ, vous allez voir, c'est elle qui va réussir à me faire bouger un petit peu, mais petit à petit, c'est moi qui vais commencer à contrôler vraiment ses pieds et la faire aller. Là, je lui redemande d'aller en avant, elle me dit non, et elle s'en va sur le côté. Je rebouge les épaules, je ramène les épaules et je ramène la jument en face de l'estrade. Je lui redemande d'aller en avant. Vous voyez que là, elle ne répond pas à mon code d'aller en avant, et au contraire, elle part en arrière, elle prend la porte vers l'arrière. Donc moi, je continue avec ma demande, je continue jusqu'à ce moment-là où j'obtiens le mouvement en avant. À partir de là, je récompense. Chaque petit progrès est récompensé. Là, mon cheval repart en avant. Et je lui redemande. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont des codes que vous mettez en place avec votre cheval. Je lui demande d'aller en avant. Elle le fait. Super, parfait. Et je te récompense ici. Là, c'est ta zone de confort. C'est là où tu peux rester et te reposer. Si tu pars à gauche ou à droite, je vais te ramener, mais si tu es devant, tu as le droit d'attendre. Je lui redemande de partir en avant. Vous voyez qu'à nouveau, elle se pose la question. Elle dit, est-ce que ça veut dire en arrière? Je lui dis en avant, en avant, en avant, en avant. Je la suis, en avant, en avant, en avant. Hop, elle part en avant. Je relâche la pression pour lui faire comprendre que c'est ça que j'attends d'elle. Je veux, quand je demande avec le stick, qu'elle fasse un pas en avant. Et je la ramène. Voilà, vous voyez que là, elle fait son pas en avant. Elle part sur le côté, contrôle de l'épaule droite, va vers la gauche. Épaule droite, va vers la gauche. Pour te replacer droit face au pont. Souvent, les gens ont tendance à faire des petites voltes. À partir du moment où le cheval n'est pas droit face au pont, on fait une petite volte pour ramener le cheval droit. C'est une des pires erreurs que vous puissiez faire parce que vous apprenez au cheval qu'il a le droit de passer à côté du vent. Donc non, il faut toujours ramener les épaules en face et le laisser droit. On ne laisse pas faire une volte. C'est comme pour l'obstacle, on ne laisse pas le cheval dérober, on l'arrête et on le remet face à l'obstacle, mais on ne le laisse pas partir à gauche ou à droite. Sinon, il apprend que la porte est ouverte et que c'est possible. Donc là, petit à petit, vous voyez que je contrôle les épaules de mon cheval. Elle a très envie d'aller à droite à chaque fois, donc la porte de droite, elle est pas assez fermée, donc il faut que je rattrape les épaules et que je ferme la porte de droite. Une fois qu'elle est en face droite, j'attends. Et petit à petit, je lui demandais à nouveau, avance, est-ce que tu peux avancer? Je la récompense à chaque fois qu'elle fait une bonne idée. Dès qu'elle bouge un peu les pieds et qu'elle a envie d'aller en avant sans me bousculer ou sans partir, je l'encourage. Et là, je lui redemande. Donc là, elle repart à nouveau en arrière, mais vous voyez qu'elle part moins violemment et moins loin. Elle commence à comprendre que ce que je veux, c'est qu'elle aille en avant. Et hop, elle monte sur le pont, sur l'estrade. Donc là, je suis content. Là, elle descend à droite, mais je peux pas être trop exigeant avec elle parce qu'elle a déjà fait l'effort de monter sur le pont, donc j'encourage ça. Je vais pas tout de suite corriger le fait qu'elle soit partie. La même chose, elle remonte. Hop, là elle part un petit peu à gauche. Donc là, il va falloir petit à petit que je lui apprenne à s'arrêter sur le pont et à pas aller trop vite. Là, c'est pareil, beaucoup de personnes se contenteraient d'obtenir ça. Non, je vais essayer de faire en sorte qu'elle puisse monter, s'arrêter, attendre et descendre. Là, vous voyez que comme elle précipite, elle tombe du pont, elle descend trop vite vers la gauche. Donc là, je dois mettre en place le code de arrête-toi et recule. Là, vous voyez, quand je lève son encolure, le but c'est que je lève son encolure pour essayer de reporter du poids sur les hanches et la faire reculer. C'est ça que je demande. Là, vous voyez, elle commence à précipiter. Donc il faut vraiment qu'elle commence à patienter et à reculer. Donc là, je vais utiliser le relèvement de l'encolure pour la faire reculer. Je reporte du poids derrière. Dites-vous que c'est une jument qui était assez costaud. Donc si je pousse contre son poitrail, elle a beaucoup de force et elle va pouvoir me pousser. Si je le relève l'encolure, que je reporte du poids sur les hanches, au contraire, elle va pouvoir reculer. Donc là, c'est ce que je fais, je relève la main et le but, c'est qu'elle recule. Vous voyez aussi que là, j'ai relevé la main. La première idée qu'elle a, c'est me foncer dessus. Donc il faut qu'elle comprenne que non, elle n'a pas à me foncer dessus, elle n'a pas à m'écraser. Mon espace, il est important. Et chaque fois que je vais lui demander, vous voyez, là, j'utilise le stick pour mettre une pression rythmique au niveau de mes jambes, la main pour mettre une pression constante. Malheureusement, l'iPhone n'avait plus de batterie, donc c'est pris avec un autre
un autre téléphone sous un autre angle, mais là vous voyez que la jument est montée et j'ai pu l'arrêter au-dessus. Le but du reculé, c'était ça, c'était de pouvoir contrôler la vitesse du cheval sur l'objet. C'est pas qu'il s'en débarrasse, il faut pas qu'il s'en débarrasse, qu'il passe le plus vite possible, il faut qu'elle monte, qu'elle patiente et qu'elle écoute ce que j'ai à lui demander. Plus elle sera à l'écoute, plus elle sera... plus il y aura de sécurité pour elle. Là vous voyez qu'elle s'arrête correctement, elle attend. Et quand je vais lui redemander d'avancer et de continuer, vous allez voir qu'elle fait ça vraiment très tranquillement. Et là je peux dire que la leçon est comprise par la jument. Si vous souhaitez en apprendre plus sur le chargement dans le vent et être capable de mettre n'importe quel cheval dans le vent rapidement et de lui apprendre chaque étape pour que ce ne soit plus jamais un problème pour vous, n'hésitez pas à me contacter par email nicolas@nicolapodetti.net. Et également, si vous avez un cheval qui a vraiment des soucis avec le chargement dans le vent, vous pouvez aussi me contacter pour que je fasse une séance à domicile. Et une dernière chose, si vous avez des chevaux qui ont du mal à monter dans le vent, que vous êtes en Île-de-France, n'hésitez pas non plus à me contacter parce que je souhaite réaliser une formation en ligne qui soit filmée et je cherche donc des chevaux qui soient difficiles pour pouvoir vous montrer exactement le travail sur les chevaux qui ne veulent pas monter dans le vent. Nicolas@nicolapodetti.net. À bientôt.